deuxième élément de ce débrief. Un diplomate russe convoqué pour son commentaire sur la dissolution du gouvernement. Oui, après la dissolution du gouvernement, il y avait eu un communiqué sur la page de la représentation russe en Sierra Leone qui parlait de prudence à cause de la situation sociale en République de Guinée. Il a été convoqué, le diplomate, pour se justifier à cause de son petit commentaire, courtement. Ou bien Pascal Sagno, qui veut se lancer? Justement, je pense que le problème a été résolu parce qu'il est allé à la convocation. Il s'est vu avec le secrétaire général d'ailleurs, Kabele Souma. Et à l'issue de cette rencontre, et selon l'ambassadeur russe, cette note a été publiée justement par le site de la Russie. Et la note a été mal interprétée, donc c'est dû à une incompréhension. Donc du coup, ils se sont entendus là-bas entre eux et ils sont passés sur de bonnes bases pour revenir justement sur le partenariat qui existe entre la Russie et la Guinée, parce qu'après, on n'aimerait pas avoir attiré des problèmes entre ces deux nations, parce qu'il y a aussi des investisseurs qui sont des deux côtés. C'est d'ailleurs des nations qui ont tissé de très bonnes relations depuis la Première République avec le président Ahmed Sékou Touré, des nations qui se sont soudées. On se souvient des établissements d'enseignement guinéens qui ont été aidés par les Russes. Jusqu'aujourd'hui, on a encore les traces de ces Russes. Oui, après l'indépendance, ils ont beaucoup apporté leur soutien et ça fait beau quand même de savoir que tout se règle à l'amiable. Mais courtement après, le commentaire, il n'était pas mauvais. Tout le monde en soi, quand il y a une telle situation, parce que moi, j'étais à Kaloum lorsqu'il y a eu la dissolution du gouvernement, c'était quand même la panique et le chaos. Exactement. Il y avait de nombreux bouchons. Je pense qu'ils ont juste appelé leurs concitoyens à plus de vigilance. À la maison. Nous sommes dans un pays où on est dans l'instabilité, il faut le dire. À tout moment, il y a des manifestations. Que les citoyens russes. Justement, il a communiqué par rapport à ces citoyens. Il n'a pas dit que c'est chaotique, qu'il y a un problème. Il a juste demandé qu'il y ait de la prudence, Sagno. Oui, effectivement, moi, je n'ai pas trouvé sincèrement quelque chose de scandaleux dans la traduction Facebook dont on est en train de faire allusion. Il a parfaitement le droit de demander à ses citoyens de rester à la maison. D'accord. Je crois qu'il n'y avait pas lieu de l'appeler. Si au moins il disait non, préparez-vous, il y a la guerre ici, venez dans vos ambassades. S'il était parti dans ce genre de propos-là, on aurait pu peut-être le convoquer pour lui demander des explications. D'accord. Moi, je pense bien, et comme tout ambassadeur, comme toute représentation diplomatique en Guinée, vous savez, depuis le coup d'État du 5 septembre, il y a des petits problèmes, il y a des tensions quand même à l'air. Et même le CNRD a déjoué, selon eux, un coup d'État. Donc, ces représentations diplomatiques en Guinée ont raison d'appeler leurs ressortissants de rester à la maison, de rester vigilants. Et je crois qu'il n'a pas été le seul. Non, il n'a pas été le seul. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des notes quand même, interpellant quand même des ressortissants de rester vigilants, parce que le pays, pour l'instant, est sous tension. Même nous, sur ce plateau, nous restons vigilants. On est tout le temps en basket, on reste vigilants. On espère que tous nos chefs de quartier nous le disent. Je dors en basket parfois. Nos chefs de quartier nous le disent. Je dors en basket. On est filé chaque fois, fois. Et les gars se promènent ici chaque fois. D'accord. On marche sous lampadaire. On ne sait pas, on est sous des lampadaires, on ne sait pas ce qui peut se passer à tout moment. Dernier élément du débat.